Jean-Marc Jancovici, vous arrêtez ce matin sur cet été 2024. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Alors nous sortons de l'été, d'un été plutôt clément chez nous en France en termes de météo, de climat et des conséquences. Alors même s'il se terminera officiellement le 21 septembre, juillet et août ont effectivement pour la France été plutôt, alors on va pas dire clément, parce que pour un été du XXe siècle, ça aurait déjà été un été très chaud. On a quand même eu 2 vagues de chaleur remarquables par rapport à un été du XXe siècle. Mais pour un été du début du XXIe siècle, maintenant qu'on s'est habitué quelque part malheureusement à transpirer comme des fous à chaque été, en France, on a plutôt été épargné quand on regarde en particulier ce qui s'est passé dans à peu près tous les autres pays du monde. Il y a eu des canicules absolument terribles en Espagne, en Italie, en Grèce, en Turquie. Le Maghreb souffre de la sécheresse depuis maintenant des années. Il y a eu des vagues de chaleur extrêmement significatives aux États-Unis, au Mexique, dont les gens sont morts. Il y a eu des vagues de chaleur et des incendies terribles au Brésil. Il y a eu des inondations absolument extraordinaires également dans un certain nombre de pays. L'Asie n'a pas été épargnée non plus. Et puis nous, par miracle, pays béni des dieux, quelque part, on a eu chaud, mais ça n'a pas été catastrophique, on va dire. Et quelque part, la première conséquence de la météo qu'on a vue en France cette année, c'est la faible récolte de blé, plutôt due à un excès d'eau qu'à un excès de température caniculaire. Alors il y a des choses qu'on voit et que vous nous décrivez, puis il y a les choses qu'on ne voit pas. Un peu plus loin que notre pays, le changement climatique, donc comme je le dis, a continué à faire son œuvre sous forme de canicules dans un certain nombre de pays. Il y a également eu des canicules marines. Alors celles-là, on les voit un peu moins parce qu'on ne vit pas sur l'eau. Et puis, encore plus loin de nous, il y a des choses qui ont continué, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Par exemple, les glaces ont continué à fondre normalement. Donc, les glaciers des Alpes continuent à disparaître normalement. Je ne sais pas si je dois dire normalement. Le Groenland continue à fondre normalement. La mer continue à monter normalement. Donc, il y a un certain nombre de phénomènes comme ça. Et par ailleurs, les espèces qui sont placées en dehors maintenant de leur zone de confort ou de leur niche écosystémique continuent à mourir normalement, même si les conditions n'était pas extraordinaire en France. Voilà, donc le changement climatique n'a malheureusement pas du tout disparu et il faut espérer qu'il restera bien présent dans l'agenda du nouveau gouvernement, quel que soit ce dernier. Le constat du matin est signé Jean-Marc Jancovici, le patron du Shift Project.